L'histoire commence dans la vallée d'un château sombre, où un homme est jeté au sol après avoir terminé son entraînement infernal. L'homme prétend qu'il va bientôt mourir, mais les voix de ses professeurs l'interrompent et lui disent que ce n'est pas le cas. Ils lui font remarquer qu'il s'est beaucoup amélioré ces 2 dernières années et qu'un examen de niveau E ne sera pas un problème pour lui. Ils jurent que si quelque chose de mauvais se produit lors de l'examen, ils détruiront l'arène. L'homme regarde ses puissants professeurs et dit que bien qu'il ait tout fait, il n'est toujours pas à la hauteur de ses professeurs. L'homme, qui s'appelle Rick, vit dans un beau royaume où les gens poursuivent leurs rêves dès leur plus jeune âge. L'un des rêves les plus répandus dans ce royaume est de devenir un aventurier, et ce ne sont pas seulement les adolescents, mais aussi les adultes qui veulent réaliser cet exploit. Pour réaliser leurs rêves, ils doivent passer un examen pour les aventuriers de grade qui a lieu chaque année à la guilde, et pour passer l'examen, ils doivent d'abord s'inscrire à la guilde. Rick se rend également à la guilde pour s'inscrire à l'examen et, alors qu'il est sur le point de recevoir le ticket d'examen, elle est choquée de voir que Rick est son ancien maître. Rick ne l'a pas reconnu et la jeune fille lui dit qu'elle s'appelle Arisa et qu'elle a travaillé avec lui lorsqu'il était employé au département central. La jeune fille dit qu'elle a été surprise lorsque Rick a soudainement démissionné de ce poste après l'avoir occupé pendant 18 ans, mais elle est heureuse d'apprendre qu'il a changé de travail pour devenir un aventurier. Rick est un peu gêné par ses propos et dit qu'il est ridicule de devenir aventurier à 30 ans, alors que les adolescents deviennent des élèves de première à cet âge. Cependant, il se promet de faire de son mieux et de réaliser son rêve de devenir un aventurier de premier plan. Alors qu'ils discutent, un autre aventurier arrive et commence à flirter avec la jeune fille. L'homme lui demande de venir avec lui pour profiter de toute la journée, en lui disant qu'il lui offrira le meilleur vin du royaume et qu'ils s'amuseront bien. La jeune fille s'excuse auprès de l'homme et refuse sa demande, disant qu'elle a beaucoup de travail. L'aventurier ivre insiste et menace de l'attaquer si elle ne l'accompagne pas, en lui prenant la main et en la tirant vers lui. Rick, qui assiste à la scène, saisit l'épaule de l'homme et lui donne une légère tape sur la poitrine en lui disant qu'il doit montrer du respect aux filles. À ce moment-là, l'aventurier perd connaissance et s'écroule sur le sol. La jeune fille le remercie de l'avoir aidé et lui souhaite bonne chance pour l'examen avant de lui remettre son ticket d'examen de grade E. Rick est heureux d'être à 2 doigts de réaliser le rêve de sa vie, mais il est choqué lorsqu'il voit le nombre sur le ticket, déclarant que 4242 est un nombre malchanceux. En sortant du bâtiment de la guilde, tous les aventuriers sont choqués de trouver une marque de main sur la poitrine de l'aventurier ivre, réalisant que l'homme ne s'est pas évanoui à cause du vin, mais à cause de l'immense force de Rick. Dans les escaliers du bâtiment, Rick est accueilli par une belle fille nommée Rhéanette, qui l'appelle maître et lui pose des questions sur l'examen. Cependant, Rick ne prête attention qu'aux grosses collines de la jeune fille, et elle le taquine. Ils se rendent ensuite à la bibliothèque de la guilde et Rick se voit confier la première tâche. Les membres de la guilde mesurent le mana de tous les apprentis à l'aide d'une boule de cristal magique. Un par un, les aventuriers mesurent le mana, et la plupart d'entre eux obtiennent une note supérieure à D. Lorsque Rick pose la main sur la boule de cristal, il est déçu car le membre de la guilde déclare que sa note est F-. En bref, c'est de la merde. Les autres aventuriers se moquent de Rick pour sa mauvaise note, mais ils sont choqués lorsque la boule de cristal se brise. L'épreuve suivante de l'examen de grade demande aux apprentis de frapper le sac de bave vert, censé être un puissant sac magique capable de résister à n'importe quel type de magie, avec leur puissante magie. Rick s'est souvenu qu'un de ses professeurs lui avait ordonné de briser le sac baveux doré avec son poing. Rick avait prétendu que ce n'était pas possible, car détruire quelque chose d'aussi dur qu'une dent de dragon avec un simple poing n'est pas un jeu d'enfant. Cependant, il est surpris lorsque son professeur brise le sac d'un seul coup de poing, affirmant qu'il peut en détruire au moins 200 d'un seul coup. Il se rend alors compte que ce sac de bave verte n'est rien comparé à celui de son professeur. C'est alors qu'un garçon fait son entrée, prétendant être le 2e fils de la famille Diarmu, dont la magie est égale à celle des aventuriers de niveau C, bien qu'il n'ait que 11 ans. Le garçon prétend être un prodige de la magie et active sa magie de feu en tirant sur le sac. Rick est choqué par cette misérable attaque, qui lui rappelle un de ses souvenirs. Un de ses professeurs l'avait formé à la vraie magie du feu et l'attaque avait été si massive qu'il avait dû prendre ses jambes à son cou. Rick se rend compte que cette attaque n'est rien comparé à ce qu'il a affronté pendant sa formation. Peu après, son tour arrive et l'examinateur lui demande immédiatement s'il est un aventurier, lui révélant que les personnes qui s'entraînent à un jeune âge gagnent en mana. Comme il a une trentaine d'années et qu'il n'a pas développé de pouvoir magique, il serait inutile en tant qu'aventurier. Rick pense que ce que dit l'homme est peut-être vrai, puisqu'il n'a commencé à s'entraîner que depuis 2 ans et qu'il ne pourra pas s'améliorer plus que cela, mais il est chargé d'énergie après s'être souvenu de son passé, lorsqu'il a dû frapper le sac de bave doré 50 000 fois en un jour.
Il met donc toute sa force dans son poing et frappe le sac, choquant tous les apprentis et les membres de la guilde. Même le blondinet est choqué par l'immense force de Rick et pense que Rick lui vole la vedette, mais il affirme qu'il le battra lors du prochain test d'évaluation de la magie défensive. Là, l'un des instructeurs, l'adversaire de Rick, est choqué de voir son attaque de magie du vent bloquée par la magie de base de Rick. Il est surpris par la puissance de Rick et lui dit d'augmenter sa magie de base, car lors de la prochaine attaque, il utilisera une puissante attaque de magie du vent. Cependant, Rick lui dit de ne pas s'inquiéter, car il peut utiliser la magie offensive et défensive en même temps, ce qui lui permettra de bloquer n'importe quelle attaque magique. L'examinateur pense que Rick se moque de lui et l'attaque avec son puissant sort, mais à la surprise générale, l'attaque n'a aucun effet sur Rick. Sylvestre, chevalier du premier degré de la chevalerie royale, qui passait dans la zone d'examen, est choqué par l'immense mana libéré dans l'arène. Il se rend à l'intérieur des murs pour vérifier ce qui se passe, et une jeune fille lui apprend que c'est l'œuvre d'un apprenti de 32 ans qui a détruit la magie de niveau 5 avec seulement la magie de base. Sylvestre est étonné lorsque la jeune fille lui apprend que l'apprenti n'a commencé sa formation qu'il y a 2 ans, alors qu'il est employé de la guilde depuis 14 ans. Après avoir passé la 3e épreuve, l'examen écrit, Rick s'assoit avec Rhéanette et déclare qu'il obtiendra 100 sur 100 à l'examen écrit, mais se demande s'il réussira les premières épreuves. Rhéanette le réconforte en lui disant qu'elle croit en lui et en l'incroyable évolution qu'il a montrée au cours des 2 dernières années. Ils sont interrompus par le garçon blond, qui gronde Rick pour l'avoir humilié. Le garçon, Fried Diarmui, dit que lors de cet examen, il aurait dû montrer sa magie extraordinaire, mais que Rick a montré une magie supérieure à la sienne. Fried pleure comme un bébé et Rick essaie de le consoler, mais il est réprimandé par la sœur aînée de Fried, Angelica, qui est le chevalier de 2e classe de la famille royale. Fried serre sa sœur dans ses bras et lui dit que cet homme de 40 ans, Rick, l'a malmené pendant l'examen et que c'est à cause de lui qu'il a échoué à l'examen. Furieuse de cette révélation, Angelica le provoque en duel, lui lance le gant et lui dit qu'elle va lui donner une leçon. Rick ramasse le gant par terre en signe de respect, car il ne veut pas que le gant de la jeune fille soit sali. Cependant, Rick ne sait pas qu'en ramassant le gant, il accepte la demande de duel de la jeune fille. Ils se rendent donc sur le terrain d'entraînement voisin et Angelica pose ses conditions. Le perdant de ce duel devra être l'esclave du gagnant pour le reste de sa vie. Rhéanette dit à Rick de se souvenir des journées infernales qu'il a passées ces 2 dernières années à s'entraîner avec ses terrifiants professeurs, le fait vomir et lui fait remarquer que, selon la puissance de ses professeurs, ce duel est un jeu d'enfant. Rick se lève et Rhéanette lui dit de foncer tête baissée, car il fait partie du groupe d'aventuriers le plus puissant du continent. Au moment où il s'apprête à attaquer, Rhéanette lui dit d'y aller doucement avec la fille, car elle ne résistera pas au pouvoir de Rick. Angelica, utilisant sa magie rapide comme l'éclair, l'attaque à la vitesse de l'éclair, choquant Rick et Rhéanette. Fried se moque de Rick et encourage en même temps sa sœur, en disant qu'Angelica est célèbre pour sa rapidité et qu'elle a reçu le titre de « vitesse de la lumière » pour cette raison. Alors qu'elle est sur le point de l'attaquer à nouveau, il s'avère que Rick a été choqué non pas par sa vitesse, mais par la lenteur de la jeune fille. Alors qu'il commence à s'ennuyer de sa lenteur, Rick se demande comment une fille comme elle peut faire partie d'une équipe de chevaliers de seconde zone. Il esquive simplement l'attaque et Angelica n'en revient pas. Elle l'attaque à nouveau à pleine vitesse, mais cette fois, elle trébuche et tourne comme une roue vers Rick, ce qui lui permet d'esquiver immédiatement l'attaque. Rick est étourdi par l'attaque surprise, mais ne se rend pas compte qu'Angelica a trébuché. Elle l'attaque à nouveau avec sa technique, qu'elle ne peut utiliser que 3 fois par jour, et tente de le frapper, mais elle est choquée lorsque Rick esquive ses 3 tentatives et qu'il donne un coup de poing dans le sol, créant un grand trou. Horrifiée par son pouvoir, elle demande l'identité de Rick, qui lui révèle qu'il est employé depuis 14 ans à la guilde et qu'il a commencé comme aventurier de rang F il y a seulement 2 ans. Angelica pense qu'il ment et lui demande de révéler sa véritable identité. Cependant, Rick affirme qu'il ne ment pas et s'avance vers elle pour mettre fin au duel, déclarant qu'il va maintenant utiliser tous ses pouvoirs, ce qui horrifie encore plus Angelica, qui se rend immédiatement et accepte la défaite. Rick n'en croit pas ses yeux et se demande pourquoi elle s'est rendue. Horrifiée, Angelica lui explique qu'elle rend hommage au seul homme qui a esquivé son attaque éclair. Rick lui dit que maintenant qu'il a gagné le duel, Angelica doit devenir son esclave, mais elle s'échappe rapidement grâce à sa vitesse fulgurante. À ce moment-là, Rhéanette informe Rick que tous ses professeurs viendront à l'examen pour voir ses résultats par eux-mêmes. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la suite, abonnez-vous et commentez avec « Je veux être un aventurier ». Merci d'avoir regardé.